10 minutes pour Jésus. Numéro 31. Frères et sœurs, nous finissons notre trilogie sur les religions. Chez tout dit pareil ou chez tout dit pas pareil? Eh ben, il y a un petit peu des deux, des ressemblances et des différences. Et avec cet accent, voilà, cette invitation qui nous vient des papes et des évêques, de tout en affirmant ce qu'on pense être la vérité, travailler à la communion, la relation des personnes. Et d'une certaine manière, la communion prime. Pourquoi? C'est saint Paul qui nous le révèle. Il y a 3 grandes vertus. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de 3, c'est la charité. Et donc, il faut continuer à dire ce que nous pensons humblement être la vérité. On a le droit de croire que telle chose, c'est vraiment la vérité. Et donc de le proclamer, de l'enseigner, d'essayer de convaincre les autres ou de leur expliquer ce qu'on croit, de leur témoigner. Et tout en même temps, dans ce qu'on dit, il faut se rappeler que nous sommes au service de nos frères d'abord. Nous sommes inférieurs à eux d'une certaine manière. On doit se mettre en dessous d'eux pour les servir. Et donc ça implique une posture d'humilité, tout en disant ce qu'on pense être vrai, manifester notre amour, sans naïveté. Il y a parfois des conflits, il faut « Oh, je suis pas d'accord !» Mais voilà, la communion, elle est vraiment vitale. Donc nous sommes dans le christianisme, dans les religions monothéistes. Ce qui fait la distinction avec nos frères juifs, nos frères musulmans, et peut-être encore d'autres conceptions, c'est Jésus, le Christ. Nous sommes chrétiens. Orthodoxes, protestants, catholiques, nous sommes chrétiens, nous sommes des frères, parce que nous avons été baptisés, et donc nous avons été adoptés par Dieu. Nous pensons que Dieu est notre Père. Et nous sommes... alors les Juifs le disent d'une certaine manière, mais les Juifs disent Dieu est Père seulement des Juifs. Nous disons que Dieu est Père de tous ceux qui sont baptisés, et tous les hommes sont appelés à être baptisés, grâce à Jésus qui s'est fait notre frère. Il est Dieu, il se fait homme, Jésus vient de Dieu, il est Dieu, il se fait homme, il meurt pour nous, et il monte au ciel pour nous entraîner vers Dieu, pour nous donner ce qu'on appelle l'adoption filiale. Jésus fait de nous des frères et sœurs de lui, de Dieu en fait, et des enfants de Dieu. Donc entre les chrétiens, il y a un lien très très puissant. Et c'est pas tout à fait la même fraternité qu'il y a entre des chrétiens et entre les chrétiens et les non-chrétiens. Il y a une unité qui doit être vraiment très forte entre nous. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Sauveur. C'est notre bonheur. Bon, il y a une grande communion entre les frères et il y a aussi des séparations. Et là, c'est notre honte. C'est pour ça aussi que j'insiste sur la relation d'amour. Il me semble que les divisions à l'intérieur des communautés chrétiennes, à l'intérieur du christianisme, sont davantage dues au manque de charité qu'au manque de compréhension. Il y a des erreurs, je pense qu'il y a des erreurs théologiques, c'est possible. J'en suis sûr, je l'ai étudié pendant des années au séminaire, c'est très intéressant d'ailleurs, on apprend énormément de choses. Mais souvent le problème c'est que quand il y a un conflit entre 2 positions théologiques, théologie frères et sœurs, théos, logos, Dieu, parole. Donc la théologie, c'est la parole sur Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu? Donc quand il y a différentes paroles sur Dieu qui s'affrontent, différentes visions, compréhensions de Dieu, il faut garder la charité. Il faut garder la relation, même si on n'est pas d'accord. Parce qu'au fur et à mesure des mois, des années, des siècles, on peut trouver une meilleure compréhension. Donc, j'ai mis ici une icône pour représenter nos frères orthodoxes, ici une Bible pour représenter nos frères protestants, et moi, votre serviteur, les prêtres, pour représenter ce qu'on appelle le magistère, et je ne suis pas du tout le magistère, disons plutôt le pape et les évêques, c'est ça le magistère, mais je représente l'Église, je suis quand même auprès de vous l'envoyé de l'Église, humble, pauvre, et on fait ce qu'on peut. Ici, frères et sœurs, donc une icône, quand vous entrez dans une église orthodoxe, l'iconostase. Vous voyez plein d'icônes. Des images du Christ, de la Vierge, de Jean-Baptiste, des saints, des patriarches, c'est magnifique. C'est tellement beau.
les églises orthodoxes. Et pour les orthodoxes, c'est aussi la liturgie qui est vraiment très importante. Si vous allez dans une église orthodoxe assister aux divines liturgies, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Et il y a beaucoup d'encens, le prêtre sort de l'espace sacré, rentre dans l'espace sacré. Il y a des images aussi en haut et c'est déployé. La liturgie, c'est vraiment un trésor, c'est leur tradition. C'est la tradition liturgique, l'art de célébrer Dieu, l'art de célébrer Dieu. C'est vraiment magnifique ça. C'est un enrichissement pour notre liturgie catholique. On a besoin des orthodoxes pour nous rappeler à quel point la liturgie, elle doit être belle et importante et honorer Dieu Tout-Puissant qui se fait homme et proche de nous. Avec des espaces sacrés beaucoup plus séparés. Nous, on voudrait absolument toujours que tout le monde soit pareil, le prêtre et les chrétiens, tout le monde pareil, tout le monde même chose, donc pas trop de sacré. Ben, les orthodoxes nous rappellent, il y a une vraie séparation, il y a carrément un iconostase qui nous dit le sacré, mais il y a un au-delà. Ça nous rappelle que Dieu est toujours plus grand. On n'est que des hommes. Vous et moi, nous ne sommes que des hommes. Mais l'espace sacré dans une église doit nous rappeler que Dieu est toujours plus grand. Toujours plus grand. Merci à nos frères orthodoxes. Donc l'icône. Ce avec quoi, par exemple, les protestants ne sont pas du tout d'accord. Il y a ce qu'on appelle la querelle sur les icônes. Est-ce qu'on peut représenter Dieu? Comme les protestants, eux c'est vraiment le centre de leur foi, c'est la Bible. C'est la Bible. Pour eux, on ne peut pas représenter Dieu d'aucune manière. On ne peut pas faire d'image de Jésus, de la Vierge, des saints, parce que pour eux c'est un blasphème. Et effectivement, c'est écrit dans l'Ancien Testament, tu ne te feras pas d'image de Dieu, tu ne te feras pas d'idole. On pourra expliquer ça dans une autre vidéo, pourquoi nous, catholiques et orthodoxes, nous croyons qu'on peut représenter le Christ, la Vierge, les saints. Chez les protestants, eux, leur trésor, je pense que ce sont les Écritures. Un de leurs trésors, comme un des trésors des orthodoxes, il y en a d'autres. Mais un des trésors des protestants, c'est la Bible, parce que, à un moment, eux, ils ont dit, la seule source de vérité pour nous, c'est la Bible. Sous-entendu, nous ne faisons plus confiance à l'Église, avec son pape, ses évêques, ses prêtres, On met de côté, on fait confiance à la Bible. Et du coup, ils sont très forts en Bible, les protestants. Ils la connaissent souvent, beaucoup de passages par cœur, et ils l'ont médité, et ils prient Dieu à partir de la Bible. Ils ont des très beaux chants de louanges, et ils sont très forts pour évangéliser, annoncer la Bible aux gens. Ils n'ont pas peur, les protestants, souvent. Et bravo à eux, bravo à eux. Et ils nous enseignent, les protestants, ils nous rappellent l'amour de la Bible, les Écritures, ils nous font du bien. Ils nous font du bien. Et donc on peut les remercier pour ça, et c'est un cadeau qu'ils nous font, de nous rappeler qu'au cœur de notre foi, il y a les Saintes Écritures, et ils nous remettent un peu à notre place. Moi je me rappelle j'avais lu un pasteur protestant qui s'était converti au catholicisme et qui expliquait les protestants n'ont pas un gène spécial que leur ont transmis leurs parents, qui leur rend plus facile l'apprentissage de la Bible. Sous-entendu, les cathos, bougez-vous le cervelet, et plutôt le cerveau, et apprenez la Bible, vous aussi. Alléluia. Donc merci les frères et sœurs protestants. Et nous, catholiques, nous gardons les deux, nous essayons de tout notre cœur de garder ces deux enrichissements. Et je me prends comme petite image, le prêtre, au fond, nous faisons confiance, catholiques, à l'Église, à la succession ininterrompue, Jésus, Saint Pierre et les 12 apôtres, le pape et tous les évêques. Nous faisons confiance à la fois à la succession apostolique et ce qu'on appelle au magistère, ceux que Dieu a désignés comme enseignants. Magistère, le maître, celui qui enseigne, avec toutes les faiblesses des hommes d'église, mais Dieu a choisi 12 bons hommes. Ces 12 bons hommes, Dieu les a choisis. Et donc, même s'ils sont faillibles, Jésus les a choisis, et ces 12 ont choisi des évêques après eux, et donc nous devons faire comme Jésus, faire confiance à une église fragile. C'est un point. Chez les orthodoxes aussi, il y a un magistère, il y a une tradition, et donc ça c'est un exemple. Mais c'est vrai qu'au fond, ce qui nous rattache à l'Église catholique, je pense que c'est d'abord une confiance. Au fond, on fait confiance à ce que nous dit l'Église catholique de la Bible, de Jésus, de la liturgie. C'est une confiance en ceux dont on pense qu'ils sont les représentants du Christ.
Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais voilà, frères et sœurs, un peu trois points d'ancrage, après un petit peu d'histoire. Eh bien, pourquoi j'insistais, voilà, la foi, la vérité, et puis l'amour, la charité. Il y a des distinctions de foi entre orthodoxes, protestants et catholiques. Il y a des distinctions de compréhension du mystère de Dieu. Pour nous tous, Jésus-Christ est mort, ressuscité, vrai Dieu, vrai homme, vraiment, sauveur. C'est lui qui nous sauve. Mais après, c'est quelque chose de tellement complexe que toutes les questions à se poser. Mais en réalité, c'est pas uniquement là qu'ont été les difficultés, c'est aussi beaucoup là. C'est-à-dire c'est dans la manière dont on a discuté. Et en 1054, c'est le premier grand schisme, c'est la division entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. L'Église d'Orient, l'Église d'Occident. À un moment, eh bien, il y a eu des tensions entre des empires. Il y a aussi des questions politiques et de pouvoir derrière. Je pense que les chrétiens se sont laissés avoir. Après, c'est facile de juger le passé, donc on se garde de poser un jugement historique un peu rapide. En tout cas, il y a eu des dissensions et il y a eu une séparation. Si vous voulez, dans d'autres vidéos ultérieures, on pourra à chaque fois préciser catholicisme et orthodoxie, catholicisme et protestantisme, catholicisme et juif, catholicisme et islam. Voilà, on fera d'autres vidéos qui explicitent. Mais aujourd'hui, je dis juste au nom de l'histoire. À un moment, il y a, je pense, c'est surtout les conflits politiques. Il y a un légat qui a été envoyé, il n'a pas été compris, il y a un durcissement des deux côtés, parce que un terme grec, hypostase, avait deux sens différents. L'un disait nature, l'autre disait personne. Et en fait, on a cru que l'autre disait quelque chose de faux, et puis on s'est dit, l'autre dit faux, il ne faut pas le suivre, et on s'est séparés. Enfin, je résume, peut-être que c'est gros pied ce que je fais, mais il me semble quand même que c'est d'abord un problème de relation. Il y a eu un manque de relation. Et tout en même temps, il faut faire vérité. Il y a des choses, des points de distinction. Ça, c'est 1054. Et ensuite, avec nos frères protestants, donc vous connaissez bien sûr Luther, qui a eu quelques coups de génie quand même. Luther, c'est quand même, avec Erasme aussi, et d'autres réformateurs, qui ont ouvert la voie à ce que tout le monde ait accès à la Bible, pas seulement les clercs. Et en ça, il avait tellement raison. Et il avait aussi des bonnes critiques. Il a critiqué l'Église comme il fallait. À un moment, l'Église vendait du salut, en fait. Il y a eu ce qu'on appelle la simonie. On vendait le salut de l'âme. Voilà, moyennant de l'argent, vous pouvez être sauvé, tout ça. Bon. C'était poussé à l'excès, une théologie qui n'était pas complètement fausse. Mais il y a eu un excès à un moment. Et Luther a eu raison de critiquer. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il s'est désolidarisé de l'Église. Au lieu de la réformer de l'intérieur, comme Saint François d'Assise, Saint François, il a vu qu'il y avait des problèmes de richesse dans l'Église. Il a dit « la pauvreté ». Il a vécu très pauvre. Au lieu de réformer l'Église de l'intérieur, Luther s'est sorti de l'Église. Et avec les princes allemands, il a protesté. Et il s'est mis hors de l'Église. Et ça reste une blessure de cœur. Mais les catholiques ont aussi, certains cardinaux... n'y sont pas allés de main morte et il y a eu un manque de dialogue des deux côtés. Et aujourd'hui, c'est la réconciliation qui doit primer. Alors au XXe siècle, il y a eu quand même des choses extraordinaires. Le Concile Vatican II qui a poussé vers la réconciliation. Le pape Jean-Paul II a rencontré le patriarche Athénagoras pour un lien de réconciliation entre orthodoxes et catholiques. Et puis, en 1999, il y a eu un document qui est sorti conjointement l'Église catholique et les frères et sœurs protestants. Je sais plus, une quarantaine d'églises protestantes qui sont avec les catholiques se sont mis d'accord sur un texte qui dit « notre foi commune ». On a souvent en fait dans le vocabulaire, dans la théologie, c'est deux versants d'une même montagne. Et donc, il y a des différences, mais en fait, souvent, c'est aussi parce qu'on aborde la question de Dieu d'un angle différent. Bon, il reste de vraies différences. Par exemple, la représentation, ça, les protestants la rejettent. Par exemple, le fait d'obéir au pape et aux évêques, les protestants le rejettent et les orthodoxes ne reconnaissent pas que le pape est le primus inter pares, c'est-à-dire ils ne reconnaissent pas que le pape est le premier entre les différents patriarches. Il y a une différence de communion. Voilà, frères et sœurs, cette vidéo pour dire, voilà, il y a des complications et je pense qu'elles sont sûrement dues à un manque de relation. Sans pour autant nier qu'il y a
quand même un travail de vérité à faire. Il y a des points où on n'est pas d'accord et il faudra d'autres vidéos pour expliciter, mais on fera ça ultérieurement. On a déjà bien travaillé, frères et sœurs. Nous allons arriver sur d'autres sujets. À bientôt, on vous souhaite un bon confinement, un bon courage. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Expression qui nous vient des orthodoxes.